j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble cette magnifique décoration de Noël. Donc, regardez, de ce côté, on voit plus les couleurs. De ce côté, on voit plus la couleur blanche. Soit vous l'accrochez de ce côté ou de l'autre, à vous de voir. Donc, vous pouvez le suspendre au sapin, au poignet des portes ou même sur les murs. On va le mesurer ensemble. Donc, d'ici en haut en bas, 13 cm. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter cette magnifique décoration de Noël, j'ai utilisé ces fils 100% coton. C'est le Rainbow de chez Hobby, le 8-4. C'est un fil qui se crochette en 2,5, 3,5. J'ai utilisé la couleur rouge, blanche et verte. Et j'ai crocheté tout ça avec le crochet 2 mm. J'ai utilisé aussi ce fil argenté pour les finitions ici. Il vous faut un marqueur, une paire de ciseaux, l'aiguille à laine pour cacher les fils et le pistolet à colle pour coller tout ça. Et ici, ce morceau de fil pour suspendre avec cette jolie décoration. On va passer maintenant à la partie réalisation. Je vais commencer par prendre le fil vert. Je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et je vais prendre la deuxième couleur. Donc la couleur rouge. Je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil vert. Je vais piquer maintenant sur cette première maille pour commencer le deuxième rang. Et ce deuxième rang, je vais faire une augmentation sur chaque maille. Ce fil rouge, je vais le cacher tout en travaillant. Donc, je vais faire une augmentation sur chaque maille. Et je vais marquer la première maille des deux. Et vous pouvez ne pas marquer parce que ça se voit là très bien. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer ce deuxième rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, on va changer de couleur. Donc, chaque rang avec une couleur. On va alterner ces deux fils. Là, j'ai passé le fil à travers la boucle rouge et je tire le fil rouge pour cacher la boucle. Maintenant, le troisième rang, j'enlève le marqueur. La séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Donc, vous pouvez ne pas marquer. Hein? Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Je dois répéter ça 6 fois. Tout d'abord, je vais changer de fil. Je vais prendre le fil rouge. Je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil vert. Je vais passer à la première maille et je vais faire la première maille serrée. Maille suivante, une augmentation. Maille d'après, une maille serrée individuelle. Donc, je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Le cinquième rang maintenant, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Tout d'abord, je vais changer de fil. Je vais prendre le fil vert, je vais passer ce fil à travers cette boucle et je tire le fil rouge. Maintenant, je vais commencer le cinquième rang. Donc, j'ai dit 3 mailles serrées individuelles, la première, la deuxième et la troisième. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Maintenant, le sixième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Tout d'abord, je vais changer de fil. Je vais prendre la couleur rouge. Je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil vert.
Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première et la deuxième. Maille suivante, je vais faire une augmentation. Je vais terminer la séquence avec 2 mailles serrées individuelles. Donc, la séquence qu'il faut répéter, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Il faut répéter ça 6 fois et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le 7e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. Tout d'abord, je change de fil. Je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil rouge. Donc, j'ai dit 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Maintenant, le 8e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Tout d'abord, je change de couleur. Donc, je passe le fil à travers cette boucle et je tire le fil vert. Et ce rang avec la couleur rouge, ça sera le dernier. Donc, je peux couper maintenant le fil vert. Comme ça, je peux le cacher tout en travaillant. Je vais commencer 3 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, une augmentation et je termine la séquence par 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et la troisième. Donc, c'est la séquence qu'il faut répéter. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, répétez ça 6 fois et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le dernier rang. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Le fil de départ là au centre, je vais le raccourcir. Et on va mesurer ça. Comme ça, si vous n'avez pas le même fil que moi, vous pouvez faire ce morceau avec les centimètres. Donc, 5 cm. Maintenant, je vais prendre le fil argenté. Je vais faire maintenant un nœud coulant. Maintenant, je vais piquer ici sur n'importe quelle maille. Je pique, je vais passer le fil et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air, c'est ce qu'il faut répéter sur chaque maille. Donc, maille suivante, je pique. Ce fil, je le cache tout en travaillant. Une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique. Une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique. Une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique. Une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique. Une maille coulée, une maille en l'air. Je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine et on va cacher ce fil. Vous piquez dedans les mailles. Et je coupe ce fil. Maintenant, vous allez faire un deuxième morceau à l'identique avec ces deux couleurs. Vous allez faire encore deux. Là, j'ai fait avec la couleur blanche et rouge. J'ai fait deux autres avec la couleur blanche et verte. Donc, vous pouvez faire ces 6 cercles avec la couleur de votre choix, soit tout vert ou tout rouge, ou alterner vert blanche ou rouge blanche ou verte et rouge. Et vous allez faire 6 autres blanches. Donc, 6 avec les couleurs et 6 blanches. Voilà. Donc, en tout, 12 cercles. Maintenant, on va les attacher ensemble. Je vais prendre le pistolet à colle
Et regardez, je vais prendre un cercle blanc avec un cercle de cette couleur, blanche et verte. Je vais plier ce morceau comme ceci et je vais plier le cercle blanc comme ceci. Et on va les positionner comme ça. Vous voyez, regardez, je les rentre comme ceci. Je vais mettre maintenant un peu de colle chaude de ce côté. Et un peu de ce côté. Et on obtient ceci. Je vais faire pareil avec les autres. Je vais prendre un morceau avec la couleur blanche, un morceau avec la couleur rouge et blanche. Je vais plier ce morceau comme ceci, celui-là aussi. Je vais les placer comme ceci. Donc, je vais mettre ici un peu de colle. Et par derrière, là, un peu de colle. Et pareil avec les autres morceaux. Donc, cette couleur et la couleur blanche. Je vais plier ce morceau comme ceci. Le cercle avec la couleur blanche comme ceci. Et je vais les mettre comme ça. Je vais mettre ici un peu de colle. Et par derrière aussi. Et voilà. Je vous laisse terminer les autres et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coller ces 12 cercles ensemble, 2 par 2. Donc là, j'ai 2 morceaux avec la couleur verte et rouge et blanche. Là, 2 morceaux avec la couleur rouge et blanche. Et 2 morceaux avec la couleur verte et blanche. Je vais prendre maintenant n'importe quel morceau. Et je vais mettre de la colle ici, regardez, du centre à la fin. Comme ceci. Je vais prendre un morceau avec la couleur rouge et blanche et je vais coller ça comme ceci. Je vais mettre maintenant de la colle chaude ici, pareil du centre jusqu'en bas. Et je vais prendre le morceau avec la couleur verte et blanche. Et je recommence ça, ce morceau, après celui-là, après le morceau vert et blanc. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coller ces 6 morceaux. Il me reste ici à la fin une partie à coller. Donc, je vais mettre la colle chaude. Et je vais coller cette dernière partie. Et voilà ce qu'on obtient pour le moment. Vous voyez, c'est très beau. Maintenant, on va faire un morceau pour fermer ici le centre. Comme ceci. Donc, je vais mettre ça de côté. Comme ça sèche tranquille. Je vais prendre le fil vert. Donc, ce morceau, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Soit blanche, verte ou rouge. Je vais commencer par faire un cercle magique. Que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. Sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. La première maille serrée. Je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, la deuxième augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée et je la marque.
maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Maintenant, je vais prendre le fil argenté. Je vais faire un nœud coulant. Je vais piquer ici sur n'importe quelle maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air comme j'ai fait dans l'autre morceau. Donc ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Maille suivante, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Maille suivante, je pique, une maille coulée, une maille en l'air. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine et je vais cacher ce fil entre les mailles. Et je le coupe. Ce fil de début aussi, je vais le raccourcir. Et voilà, et vous allez faire deux morceaux à l'identique. Maintenant, je vais prendre ce grand morceau et on va coller ça ici et par l'arrière, comme ceci. Donc, je vais prendre le pistolet à colle, je vais mettre ici de la colle sur les bords et un peu au milieu. Et je vais coller ça ici au centre. Je tourne maintenant et regardez ici, on a un petit trou. Vous pouvez mettre un peu de la ouate comme ceci ou des morceaux de fil aussi. Je vais prendre le deuxième morceau et je vais faire pareil. Je vais mettre ici de la colle chaude et je vais le coller comme ceci. Et voilà le résultat. Donc regardez ce côté. Il est différent de ce côté. Ici, on voit plus du blanc. Et par là, on voit plus des couleurs. Maintenant, il me reste qu'à coller ce fil. Ici, vous voyez. Donc, je vais mettre ici un peu de colle. Je vais mettre ce fil ici. Et je ferme comme ça. Et voilà, comme ça vous pouvez l'accrocher où vous voulez, sur les poignets, sur le sapin, à vous de voir. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.